Voilà, bienvenue à tous. Je sais qu'on est encore un peu dans la période des vacances. Certains sont rentrés, d'autres sont partis en vacances, mais ils reviendront. Et donc nous démarrons donc une nouvelle année, bien sûr dans la communion fraternelle, mais aussi dans la communion avec le Seigneur, et qu'il puisse, bien sûr, par son esprit, nous conduire dans sa vision, à lui, et que l'Église puisse encore continuer d'avancer encore et encore. Voilà, donc ce matin, je voudrais démarrer un autre sujet, un autre point qui touche un personnage de l'Écriture qu'on connaît bien. Il s'agit d'Abraham. Pour ça, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Genèse au chapitre 22. Et à partir du verset 1er, nous lirons les 13 premiers versets. Alors j'ai donné comme titre à ce message de ce matin, c'est que Dieu demande à Abraham son fils. C'est peut-être étrange, mais on va essayer de comprendre le but de cette épreuve. Genèse chapitre 22, et à partir du verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit : Abraham. Et il répondit : Me voici. Dieu dit : Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs : Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit : Mon père. Et il répondit : Me voici, mon fils. Isaac reprit : Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ? Abraham répondit : Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit : Abraham, Abraham. Et il répondit : Me voici. L'ange dit : N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen. Voilà une bien étrange demande de la part de Dieu à son serviteur Abraham. Peut-être que pour l'incroyant ou pour les détracteurs de la Bible, pourrait très bien nous attaquer sur ce sujet en disant « Mais votre Dieu est terrible, il demande le sacrifice humain ». Mais bien sûr, si on s'arrête à la demande et qu'on ne va pas plus loin dans le texte, on peut supposer. Mais Dieu n'est pas le Dieu Moloch qui demande des sacrifices humains, et il n'en veut pas. Et on voit bien que, et on l'a lu à la fin de notre texte, l'ange arrête Abraham parce qu'il ne veut pas le sacrifice de l'enfant. Dieu veut autre chose. Et on voit qu'à la place de Isaac, Dieu pourvoit à un bélier. Et tout de suite, bien sûr, ça nous fait penser au sacrifice de Jésus, qui, lui, est mort pour nos péchés. Il prend notre place sur l'infâme croix. Remarquez bien que tout d'abord, dans cette scène, c'est Dieu en personne qui met Abraham à l'épreuve. Parce qu'il y a un enseignement que Dieu veut donner à Abraham et qui est aussi pour nous.
Autant que Dieu travaille le cœur, la vie d'Abraham, autant Dieu veut mettre chacun et chacune de nous dans l'épreuve, parce qu'il a toujours un but, un objectif qu'il veut atteindre pour chacun d'entre nous. S'il fallait faire toute la vie d'Abraham, nous voyons que la vie d'Abraham est faite de 10 épreuves. Et à chaque fois, il remporte avec succès, si je puis dire, l'épreuve. Mais avant d'arriver à la deuxième, il faut qu'il mette de l'ordre dans la première épreuve. Il faut qu'il réussisse à monter le premier échelon. Et c'est seulement ensuite, quand il réussit sa première épreuve, Dieu lui envoie une deuxième. Et quand il réussit sa deuxième épreuve, il envoie la troisième. Dieu va au rythme d'Abraham, mais il veut l'amener à un but bien précis. Ne soyons pas surpris donc que parfois nous soyons dans la fournaise ardente. D'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Pierre dira dans sa première épître au chapitre 1er, à partir du verset 6. Il dira, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ce qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc pour Pierre, il n'y a rien de surprenant. Dieu travaille en nous, encore et encore, et tant que nous serons ici-bas, Dieu viendra avec son marteau et son burin et veut nous façonner à l'image de Christ. On peut comprendre cette parole de Paul dans ses épîtres, Dieu veut votre sanctification. Mais aussi nous devons achever notre sanctification. Il y a comme un travail de collaboration avec Dieu. Mais remarquez que le Seigneur ne lui demande pas n'importe quoi. Il lui demande, prends ton fils. On comprend tout de suite que Dieu ne demandera jamais ce que nous n'avons pas reçu. Prends. Ça veut dire, prends ce que tu as reçu de moi et viens me le présenter. Viens te présenter à moi. Alors c'est vrai que c'est étrange. C'est le fils de la promesse. Abraham attendait cela depuis des années et soudainement, Dieu lui demande de l'offrir en holocauste. Alors, dans cette demande, je ne sais pas quel a été l'état de son cœur, dans son esprit, ça devait être quand même un combat, puisque c'est une épreuve. Et Dieu veut qu'il dépasse cette épreuve. Mais à un moment donné, ça a dû être dur pour lui, à se dire, mais là je ne comprends pas. Mais ce qui est important, nous voyons, c'est la réponse, c'est me voici. Et malgré la demande, il va se lever de bon matin, il prend son fils et obéit. C'est quand même étrange, sans même trop savoir ce que Dieu attendait de lui finalement, et sans même connaître le lieu précis. Ça, tu verras en temps et en heure. Dans ces 13 versets, l'accent est mis non pas sur Isaac finalement, mais il est mis sur l'Holocauste. Dans ces 13 versets, à 6 reprises, il est question d'un holocauste. Et l'holocauste est un sacrifice qui est consumé entièrement. Et selon Lévitique, chapitre 1er, c'est un sacrifice d'une bonne odeur. Donc Dieu a quelque chose à dire à Abraham, comme il a quelque chose à nous dire ce matin. Ce qui est important dans notre vie, et comprenons que tout ce que nous avons pu recevoir de Dieu, nous le devons grâce à Jésus-Christ, qui est venu accomplir l'œuvre de Dieu. Il est venu pour une heure précise, l'œuvre de la croix. Jésus est lui-même, l'holocauste, le sacrifice d'une bonne odeur à Dieu. Et nous devons être dans l'unité de ce sacrifice. C'est un passage obligé. Si Abraham n'avait pas voulu, en disant « Non, je ne veux pas te donner mon fils », il n'y aurait certainement pas eu le bélier pour remplacer Isaac. Et nous n'aurions pas eu cette leçon extraordinaire pour nous ce matin. D'ailleurs, le mot holocauste en hébreu, là, ça veut dire monter. C'est quitter, se retirer, élever et croître. Donc nous voyons bien qu'au travers du sacrifice,
Dieu veut que nous sortions de nos raisonnements, de nos préjugés. Et on va essayer de développer un petit peu ces choses. Et d'ailleurs, la première lettre du mot hébreu, c'est la lettre Ayin, qui nous parle de l'œil. C'est Dieu qui vient apporter sa vision dans nos vies. Et Abraham devait saisir ce sacrifice parce que le sacrifice de Jésus nous rétablit dans la pensée de Jésus. Il remet finalement sa vision dans nos cœurs. Il redresse nos préjugés. Il veut que nous mourions à nous-mêmes. Alors on imagine que Dieu réclame de nous pas seulement un sacrifice de mort. Parfois le piège, c'est qu'on met tellement l'accent sur ce qu'il faut mourir à soi-même, ce qui est vrai, eh bien on est tellement mort qu'on ne fait plus rien. Mais si le Seigneur nous invite à mourir, à nous identifier à la mort de Christ, c'est pour mieux ressusciter, pour saisir la vie que nous avons en Jésus-Christ. Si nous voulons l'équilibre, nous l'avons dans l'Écriture. Mourons à nous-mêmes, mais ne restons pas morts. Comme lui, nous aussi, nous ressuscitons. Ou alors, à l'inverse, on insiste tellement sur se dépouiller de la vieille nature. Alors on se dépouille. On est tellement dépouillé qu'on est tout nu. Et on s'enrhume. Mais l'équilibre de l'Écriture, c'est dépouillez-vous des œuvres de la chair, afin de mieux revêtir l'homme nouveau. Il y a toujours cet équilibre de Dieu. Je meurs pour vivre. Je me dépouille pour me revêtir la nature de l'homme nouveau. Alors, pour Abraham, il y avait certainement ce combat. Dans notre texte, l'auteur ne parle pas des émotions, des sentiments d'Abraham. Ce que nous lisons au verset 5, il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons. » Et non pas « je reviendrai », mais « nous reviendrons ». Il a cette certitude que lui et son fils, ils reviendront au point de départ, là où il s'est arrêté. C'est seulement après, il y a des siècles plus tard, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 et verset 19, où l'auteur, inspiré par le Saint-Esprit, va donner vraiment ce que Abraham avait déjà dans son cœur. Il pensait donc, Abraham, que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Vous imaginez ici la vision d'Abraham. Alors que certains cherchent un endroit à s'installer, Abraham n'était qu'un pèlerin parce que lui, il avait déjà la vision de la cité céleste. Ici, alors que nous ne sommes encore pas dans la pleine révélation de Jésus, Abraham avait déjà ce sentiment que Dieu est puissant pour ressusciter les morts. Ainsi, sans hésitation certainement, il est prêt à offrir son fils et même égorger. Dieu a la puissance pour lui redonner la vie. De mort que nous étions, Dieu nous a aussi ressuscités avec Jésus-Christ. On découvre également que le verbe ici qu'il recouvra signifie aimer, prendre soin. C'est prendre et transporter pour prendre soin de la personne. En effet, Paul dira en Colossiens chapitre 1er verset 13 qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Abraham déjà a vécu ce transfert de lieu. De lieu de mort, il est passé à la vie. Mais en Jésus-Christ, nous avons la pleine révélation et Paul dira que, en lui, nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres et pas seulement délivrés de la puissance des ténèbres, nous en sommes sortis, mais nous sommes transportés, nous changeons de terrain, nous changeons d'endroit et cet endroit, c'est le royaume du Fils de son amour. Dieu nous fait connaître son amour en Jésus-Christ. Donc nous voyons ici que l'Holocauste, ce n'est pas seulement une mort, mais c'est une idée de vie. Nous avons 2 disciples dans l'Évangile qui avaient besoin vraiment que Dieu travaille leur cœur, mais aussi leur intelligence,
sur la personne de Jésus, sur son œuvre. C'est Thomas, dans Jean chapitre 11 et verset 16. Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Mais lui, ça s'arrête là, une mort, je dirais, au sens large du terme. Allons mourir, et point final. Quelle drôle de vie, quel drôle de christianisme, quel drôle d'évangile. Mourir, on arrête là. Et puis l'apôtre Pierre, dans Matthieu 26, verset 35, Pierre répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » On connaît la suite. Mais Pierre aussi était limité à la mort, mais il n'avait toujours pas compris que oui, vous allez mourir, mais vous allez aussi ressusciter en Jésus-Christ. Je crois que pour comprendre cette œuvre, il ne faut pas dire « je suis prêt à marcher à la mort avec toi », mais plutôt « je suis prêt à mourir à ta mort rédemptrice pour pouvoir offrir ma vie à Dieu ». Ça change la donne. Parce que si je m'offre à Jésus, je saisis son sacrifice, je me mets à l'unisson à son sacrifice, alors comme lui, il est mort, je meurs. Mais aussi comme lui, il est ressuscité, je ressuscite. Il y a donc un impact de la résurrection de Jésus, un impact de l'œuvre de la croix dans nos vies. Prenons Exode chapitre 29 et le verset 20. Il s'agit d'Aaron et de ses fils. Là aussi, c'est encore, bon là, nous sommes dans les, je dirais, les domaines des sacrifices lévitiques. Donc, Exode 29, verset 20. Tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. Nous retrouvons ici l'idée donc d'un sacrifice. Nous voyons qu'ici, comme pour Abraham et Isaac, ce n'est pas Aaron et ses fils qui sont sacrifiés, mais c'est un bélier. Et tout comme Abraham, Isaac, Aaron et ses fils doivent s'emparer de ce sacrifice. Ils doivent être en union avec le sacrifice. Parce que là, il s'agit bien d'un sacrifice, donc d'un bélier. Je pense que l'apôtre Paul, quand il dit en Romains chapitre 12 et verset 1er, il résume en gros ce qu'est ce sacrifice. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice, et là, non pas un sacrifice mort, mais un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Vous avez remarqué, si vous avez bien écouté, eh bien, le verset 20 d'Exode 29, il est question du côté droit de l'homme, le lobe de l'oreille droite, le pouce de la main droite, l'orteil du pied droit, j'allais dire du genou droit, moi. Du pied droit. Oui, ça c'est, vous savez, avec la pollution maintenant, il ne faut pas être surpris. Mais c'est le pied droit. Pourquoi? Pourquoi tout à droite? Eh bien, il faut savoir que dans l'Antiquité, le côté droit, c'est le côté le plus noble de l'homme. C'était comme si, c'était la vision à cette époque. La droite, c'était le côté noble. Mais comme il s'agit ici du sacrifice qui nous parle de Jésus, c'est toute la noblesse de Jésus qui vient à notre rencontre. Et si nous voulons connaître cette noblesse, il suffirait de lire Cantique des Cantiques, chapitre 5, la Sulamite auquel on lui pose la question « Mais qu'a ton bien-aimé plus que les autres ?» Alors elle va faire une description magistrale de son bien-aimé. Elle décrit toute la noblesse de Jésus. Et donc, cette noblesse, elle veut faire partie intégrante de notre vie. Mais pour cela, nous devons saisir le sacrifice de Jésus. Nous devons passer par la croix. Il faut que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. L'oreille nous parle d'un retour à la communication
à l'écoute et à l'entente de Dieu. Il ne suffit pas de parler, mais Dieu nous appelle à écouter d'abord. Écoute Israël, et non pas parle, mais écoute. Et nous avons besoin d'être à l'écoute. Sans la croix, il n'y a plus de relation. Et puis, il y a, je dirais, le pouce. C'est l'activité. C'est le pouce, c'est le doigt, enfin c'est le doigt le plus fort de la main. Ça nous parle donc aussi de notre activité dans la puissance du Saint-Esprit. Pas seulement, je ne parle pas de puissance de faire des miracles, c'est Dieu qui les fait, que Dieu, s'il veut faire un miracle, qu'il le fasse. Mais Jésus n'a-t-il pas dit, vous recevrez une puissance qui vient d'en haut et vous serez d'abord mes témoins. C'est d'être un disciple dans l'activité, dans la puissance du Saint-Esprit, dans la vie de Jésus, que Jésus puisse être vu en nous en puissance. Et puis le pouce, l'orteil, pardon, eh bien c'est la liberté de mouvement. Avant de rencontrer Jésus, je faisais ce que je voulais. J'allais où je voulais. Je ne me posais pas des questions. J'allais dans des endroits peu fréquentables, certainement, et j'en passe. Mais en Jésus. Je peux comprendre que l'apôtre Paul parle en tant qu'esclave de Jésus-Christ. Mais seulement il accepte le joug de Jésus. Mais c'est un joug qui est léger. Ce n'est pas une servitude. Et volontairement, oui, quand on comprend ce qu'a été notre vie sans Christ et ce qu'elle est avec Christ, oui, il faut mieux être esclave de Jésus-Christ que plutôt être esclave du péché. Le péché, c'est un tyran. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Jésus, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Vous savez, c'est Pierre. Jésus dira en Jean 21, verset 18, « En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, c'est-à-dire quand tu auras maintenant de la bouteille, tu prendras l'expérience, dans la vie aussi en Christ. Vous savez, quand on arrive dans le Seigneur, on ne sait rien de Jésus, de sa personne, de son œuvre, de sa parole. On a besoin de découvrir. Parfois, les épreuves, elles nous aident à comprendre. Alors, on est tout jeune, on est fougueux, on est plein de zèle. Alors, des fois, c'est un peu n'importe quoi. On peut le comprendre. Mais si au bout de 40 ans d'expérience avec le Seigneur, on continue d'être comme un jeune fougueux et faire n'importe quoi, il y a un problème. Est-ce que le joug du Seigneur est véritablement sur nos épaules? Ici, comme Pierre, tu faisais comme tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, alors même s'il lui parle de quelle mort il mourrait, mais un autre te ceindra et te mènera où tu ne veux pas. En tant que disciple de Jésus, oui, il y a la liberté, mais la liberté, c'est pas de faire n'importe quoi. C'est la liberté, eh bien, d'entrer dans les projets de Dieu. Comme Abraham, il était au départ dans son pays. Son père était un marchand d'idoles. Il était idolâtre. Et avant d'arriver au chapitre 22, il a dû passer toutes sortes d'épreuves, d'être nettoyé de ses préjugés. Eh bien, toute notre vie, c'est ainsi, à un moment donné, quand on réalise l'œuvre de la croix. Alors, il nous faut prendre cette parole de Jésus. Prenez sur vous mon joug. Prenez sur vous mon joug. Il est doux et léger. Mais ce n'est pas seulement un joug, mais il faut prendre aussi son autorité. Il faut prendre sur nous sa parole qui nous conduit, qui est une lumière sur nos sentiers. Oui, Jésus est en train de dire à Pierre, parce que le verbe ici, ceindre, c'est aussi un joug. Il lui dit, lorsque tu auras pris mon joug, ce joug, oui, il te conduira où tu ne veux pas. Peut-être que tu ne comprendras pas, mais si c'est moi qui te conduis, alors oui, les choses avanceront. Tu pourras connaître délivrance, guérison, etc. Vous savez, c'est comment Pierre lui-même, même après la résurrection de Jésus, il devra passer aussi un cap. Il n'a pas tout compris. Vous connaissez son histoire dans Acte 10, alors qu'il est sur sa terrasse.
Tout d'un coup, il a une vision, une nappe qui apparaît avec toutes sortes d'animaux purs et impurs. Et Jésus va lui dire, tue et mange. Alors Pierre, comme bon juif, il fait, ah non, 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 moi je n'ai jamais rien mangé d'impur. Alors que Jésus ne lui a pas dit de manger des animaux impurs. Il y a 2 sortes d'animaux. Donc il avait le choix de choisir. Il lui dit simplement, tue et mange. Mais lui, il discute. Il est dans sa culture. Il est dans ses préjugés. Et pourtant, il est en Christ. Et par 3 fois, parfois, vous savez, Jésus nous sort de certains contextes où il faut un certain temps pour sortir de certains préjugés. Vous savez, l'Europe, elle a des siècles d'enseignement religieux. Et quand vous regardez, même dans le milieu évangélique, c'est encore parfois imprégné. Parfois, nous avons encore peut-être des propos, des attitudes qui sont plus religieux et auxquels on s'enferme. Et là, le Seigneur n'est pas en train de lui dire « Maintenant, tu crois en moi, tu n'es plus juif. » Non, tu restes ce que tu es. Mais il y a certains préjugés qui doivent tomber, qui ne s'accordent pas avec ce que moi, je suis venu accomplir. Alors, la réponse qu'il va avoir et qu'il va devoir apprendre, c'est que Pierre ne devait pas tenir pour impur ce que Dieu a déclaré pur. Vous savez que le non-juif, aux yeux du juif, c'était un moins que rien. Il n'était d'ailleurs même pas accepté parce que eux avaient reçu la révélation de Dieu, ils avaient reçu les alliances, etc. Mais vous, les nations, vous êtes rien. Et Pierre devait sortir de ce préjugé parce que des 2 entités, les nations comme Israël, il n'en a fait qu'un. Et ça, il veut nous réconcilier. Il veut réconcilier les 2 pour en faire qu'un. Éphésiens. Il faut lire Éphésiens. Et vous verrez que Pierre devait entrer dans cette dimension d'accepter le païen converti à Jésus-Christ comme étant un homme sanctifié. Et peut-être même plus que lui. Je me souviens d'un pasteur qui racontait alors qu'il était dans un avion. Alors je ne jette pas la pierre à ce rabbin, parce que vous savez, en tant qu'évangélique, des fois nous avons des préjugés sur Israël et on a des propos qu'on ne devrait même pas tenir si nous lisons les Écritures, telles que la théologie du remplacement. Ça, c'est une infamie. L'Église ne remplace pas Israël. Mais nous devons prier pour Israël, parce que nous sommes au bénéfice de ses alliances et de ses promesses. Alors, ce pasteur racontait, il était assis à côté d'un rabbin, et il a essayé d'entamer la discussion, et ce rabbin n'a pas voulu. Mais il l'a rejeté comme un malpropre, en disant, nous sommes le peuple élu. Vous savez, la fierté et l'orgueil. Il était en train de briser le mur que Dieu avait déjà séparé depuis plus de 2000 ans. Alors que ce soit côté juif ou non juif, je crois que ce mur a bien été redressé. Il serait temps que nous le démolissions, que le Seigneur puisse démolir nos préjugés, qui fait peut-être de nous des hommes supérieurs au loin de là. Loin de là. Et nous voyons que 3 fois le Seigneur l'interpelle, jusqu'au moment où il va aller chez Corneille. Il va oser mettre les pieds chez un païen. Et puis les autres, ils ne vont pas être contents. Il va se faire remonter les bretelles. Alors il va expliquer ce qui s'est passé. Et quand ils ont vu que Dieu ne faisait pas de favoritisme, que ce soit le juif ou le non-juif, il accordait le même don, le Saint-Esprit, aux juifs et aux non-juifs croyants. Alors ils ont loué le Seigneur. On devrait être capable de pouvoir louer le Seigneur. Vous savez que quand vous lisez le livre des Actes, et même Paul, il y a plus de joie, on a l'impression, il y a plus de joie chez les croyants juifs quand il y a un païen qui se convertit. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas normal finalement. La révélation est au peuple juif. Qu'un juif reconnaisse Jésus comme étant le Messie, c'est quelque chose de normal, puisqu'ils ont reçu cette révélation. Donc il n'y a rien de surprenant. Mais pour nous, vous savez, Dieu n'a aucun compte à rendre aux nations. La seule nation où Dieu a des comptes à rendre, c'est Israël. Parce qu'il a des promesses. Il s'est engagé envers eux, mais envers nous, il n'a aucune promesse.
Il pourrait nous laisser, mais non. Il veut nous lier à ses promesses et aux alliances. Donc quand un non-juif se convertit, eh bien c'est un miracle. Et vous voyez dans l'Écriture, eh bien qu'il loue le Seigneur. Pour eux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils ont devant eux un miracle de Dieu. Et on pourrait bien sûr prendre bien des exemples. Quand Dieu nous demande de renoncer à quelque chose, c'est pas seulement comment nous renoncer pour renoncer. Parfois, ça c'est... J'ai des choses à renoncer, mais ça me concerne. Mais je n'ai pas à en faire une doctrine ou à l'imposer. On a nos convictions. On a aussi un degré de maturité. Pendant un temps, pour les plus anciens, ça ils se souviennent, c'était les guéguerres, de savoir s'il fallait aller au cinéma, par exemple. Il n'était pas question. Alors d'un côté, vous avez les pour, d'un côté, vous avez les neutres, les contre, et ça devenait des fois des histoires. Ça faisait des histoires dans les églises. Mais devons-nous faire la guerre à des choses comme cela? Nous avons nos convictions. Nous ne pouvons non plus en faire une doctrine. Notre liberté ne doit pas, je dirais, enfermer les autres. Que ce soit un responsable ou non, je pourrais vous donner mon opinion là-dessus, mais ça avancerait à quoi? Que chacun prenne aussi ses responsabilités. Donc Dieu ne demande pas seulement de renoncer à quelque chose pour renoncer, mais si je renonce à quelque chose, c'est pour acquérir la seule chose qui en vaille la peine. C'est une communion avec Dieu. Si mon renoncement m'éloigne du Seigneur, si mon renoncement m'éloigne, eh bien, de la communion fraternelle, si mon renoncement commence à voir les autres plus sales que moi, il y a un problème. Nous sommes tous égaux. Nous avons tous besoin d'achever notre sanctification, de nous édifier, de nous exhorter, de nous encourager, mais ne pas de nous faire la guerre. D'ailleurs, l'Écriture nous dit que si vous faites la guerre, si vous vous mordez les uns les autres, eh bien, il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas de gagnant, c'est ce que Paul est en train de dire. Vous pouvez y aller, mais personne ne va gagner. Le seul qui aura le dernier mot, c'est le Seigneur. Ainsi, notre communion avec Dieu, elle devient assez intime pour pouvoir lui offrir notre vie comme sacrifice vivant. Mais il nous faut saisir, comme Abraham a saisi le bélier, comme Aaron et ses fils se sont laissés, on pourrait dire, laver par le sang du bélier, qui est pour nous le sang de Jésus. Et ainsi nous pourrons disposer de toutes nos capacités de racheter, de sanctifier par le sacrifice de Jésus. Alors ce n'est pas seulement d'être brisé ou de renoncer à telle ou telle chose qui est agréable à Dieu, mais ce qui est agréable à Dieu, c'est d'abord de saisir le sacrifice de Jésus, pour pouvoir ensuite nous offrir à Dieu comme sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Parce que le holocauste est un sacrifice qui lui est agréable. Alors ce qui plaît à Dieu, c'est que nous renoncions à telle ou telle chose, mais pour accéder à la communion plus parfaite avec Dieu, mais aussi à la communion fraternelle. Que le Seigneur puisse nous bénir et qu'il puisse élargir notre connaissance en ce qui concerne son œuvre à la croix. Saisissons son œuvre. Faisons un avec l'œuvre de Jésus à la croix. Laissons-nous purifier par le sang de Jésus, afin d'être avantage à l'écoute, être dans l'activité, mais aussi que nous puissions bénir ensemble le Seigneur. Amen. Prions quelques instants. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu es le Dieu vivant. Tu es celui qui ne change pas. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix qui est toujours d'actualité. Seigneur, nous te bénissons pour l'impact de cette œuvre dans notre quotidien. Te prions de nous renouveler dans notre intelligence afin que nous allions de l'avant. Seigneur, ensemble, aide-nous et donne-nous l'intelligence de comprendre l'œuvre de la croix, l'œuvre du calvaire,
l'œuvre de la résurrection de Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, nous voulons saisir cette œuvre, qu'elle ne devienne pas quelque chose historique, passé, mais qu'elle soit notre quotidien, que nous puissions nous dire que tu étais mort, mais aujourd'hui tu es vivant. Seigneur, merci pour la résurrection que nous avons. Aide-nous à entrer dans cette dimension d'être des hommes et des femmes qui s'offrent en tant que sacrifice vivant. Seigneur, que le monde puisse voir l'Église de Jésus-Christ qui vit de la vie de Dieu, qui vit de la vie de l'Esprit. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, et que cette nouvelle année qui commence, eh bien, puisse être une année de renouvellement, Seigneur, d'écoute. Seigneur, merci de ta visitation. Renouvelle chacun et chacune dans la vie de l'Esprit, que nous puissions être des témoins dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.